Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, CHEAM, a ouvert mardi 26 juillet sa 19e assemblée plénière. Jusqu'au 1er août, plus d'une centaine de cardinaux, archevêques et évêques d'Afrique et leurs hôtes du Vatican et des autres continents sont en réflexion à Accra, au Ghana, sur la sécurité et la migration. À suivre également dans cette édition, le pape François est allé mercredi 27 juillet à la rencontre de la province canadienne la plus catholique, le Québec. Et pour cause, c'est là que les premiers missionnaires ont implanté la foi au Christ. Le Saint-Père est revenu sur ses rencontres avec les autochtones et leur histoire de douleur et de mépris. Le curé de la paroisse Saint-Raphaël de Sikinsi, l'abbé Nguessan Dibré-Sandrin, a invité dimanche 24 juillet dernier les fidèles et toutes les bonnes volontés à contribuer à la recherche de fonds pour la couverture de l'église, dont 18 millions de francs CFA ont déjà été avancés sur 37 millions de francs CFA prévus. Le père curé a lancé l'appel au cours de la cérémonie de clôture de l'année pastorale paroissiale 2021-2022 tenue au sein de l'église. Les évêques africains du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, CHEAM, sont en assemblée plénière jusqu'au 1er août prochain à Accra, au Ghana. Au cours de cette session ordinaire, ils aborderont des questions sur la sécurité et la migration. On en sait davantage avec Maria Bissi. La 19e assemblée plénière ordinaire du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, CHEAM, s'est ouverte ce mardi 26 juillet à son siège à Accra, la capitale ghanéenne. Elle réunit une centaine d'évêques autour du cardinal Philippe Ouédraogo, président du CHEAM. Inquiet de la situation sécuritaire marquée par de nombreuses attaques terroristes dans plusieurs pays africains, qui ne cessent d'entraîner la mort de milliers de personnes et le déplacement de millions d'autres, et du fait de l'ampleur des mouvements migratoires en Afrique et en dehors du continent, les évêques africains ont choisi de réfléchir sur le thème « L'appropriation du CHEAM, sécurité et migration en Afrique et dans les îles ». Au regard de l'importance des sujets à débattre, Monseigneur Mark Williams a exhorté l'Église Famille de Dieu en Afrique à la prière afin que sous la conduite du Saint-Esprit, les évêques africains puissent adopter des résolutions pour le bien des peuples africains. Le symposium n'est rien d'autre qu'une organisation continentale des évêques catholiques d'Afrique et de Madagascar. Alors, cette association est née en juillet 1969 lors de la visite pastorale providentielle historique du pape Paul VI en Afrique, en Ouganda. Alors, tous les 3 ans se tient ce que nous appelons l'assemblée plénière du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Et nous célébrons aujourd'hui à Accra, ici, la 19e assemblée des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar qui regroupe 505 diocèses. Le thème est centré essentiellement sur la migration et la sécurité. Ce sont vraiment des thèmes d'actualité et qui concernent non seulement le continent africain, mais l'ensemble du monde entier. Les jeunes partent d'Afrique, ils traversent le désert, ils meurent au désert, ils meurent en Méditerranée. Nous avons visité Lampedusa. C'est vraiment un véritable cimetière et il faudrait s'attaquer aux causes de ce fléau mondial. Cette affaire, parce que tout le monde ne connaît pas, c'est une association catholique, donc tous les catholiques ne connaissent pas l'association, le CHEAM, a fortiori l'ensemble des Africains. Mais nous travaillons grâce aux médias et grâce à APO, groupe APO, vous allez nous aider à être plus visibles dans le monde entier. Le samedi 23 juillet 2022 a eu lieu la messe de remise du rapport de la synthèse nationale des travaux du synode sur la synodalité aux évêques catholiques du Togo. La célébration eucharistique a été présidée par Monseigneur Dominique, évêque de Dapaon à la paroisse cathédrale Sainte-Thérèse de Sokodé au centre du pays. Papier-image Père Moïse Dadja, commentait Maria Bissi. Messe de remise de la synthèse nationale des travaux du synode sur la synodalité aux évêques catholiques du Togo.
Dans le cadre du synode des évêques d'octobre 2023, l'équipe nationale de consultation synodale, conduite par son responsable, le révérend père Gustave Womé, a remis le samedi 23 juillet 2022 la synthèse nationale des travaux du synode sur la synodalité aux évêques, tout à l'entame de la célébration eucharistique. La synthèse nationale. Le document que nous vous présentons aujourd'hui est le fruit de l'action de l'Esprit Saint dans les diocèses. Nous nous sommes efforcés d'être le plus près possible des instructions de la Secrétairerie générale du Synode, à savoir écouter les églises locales, rendre compte du processus synodal lui-même tel qu'il s'est déroulé et vécu dans les diocèses, mettre l'accent sur le discernement et produire une synthèse de 10 pages avec au besoin des annexes significatives. Présidée par Monseigneur Dominique Guigbilé, évêque du diocèse de Dapaon, cette messe a eu pour cadre la paroisse cathédrale Sainte-Thérèse de Sokodé. Il avait à ses côtés nos seigneurs Célestin Marie Gawa et Jacques Henri Lunda, respectivement évêques du diocèse de Sokodé et évêques émérites de Dapaon. Ces 3 évêques, en effet, représentaient l'ensemble de la conférence des évêques du Togo. On notait aussi la présence des vicaires généraux de l'archidiocèse de Lomé et de Kara, celle des prêtres, de religieux et religieuses, et d'une foule nombreuse de fidèles, dont les membres de l'association des mères catholiques du diocèse de Sokodé, venus en grand nombre. L'homélie fut prononcée par l'ordinaire du diocèse de Sokodé, Monseigneur Célestin Marie. Le mot de remerciement des évêques à la suite de la remise de la synthèse nationale des travaux du synode sur la synodalité fut prononcé par Monseigneur Dominique après la prière post-communion. À cet effet, les évêques ont exprimé leur reconnaissance aux membres nommés de l'équipe nationale de consultation diocésaine, de même qu'aux personnes coptées et à tous ceux qui ont contribué à tous les niveaux dans les diocèses, les paroisses et les communautés à cette étape du processus du synode sur la synodalité. Aussi, ils ont remercié ceux qui ne confessent pas la foi chrétienne et les autres groupes sociaux d'avoir donné de leur temps pour participer au processus de consultation. Le secrétaire général de la conférence des évêques du Togo, le révérend père Émile Segbeji, a pour sa part exprimé sa gratitude des membres de la conférence des évêques du Togo, aux pasteurs du diocèse de Sokodé et à tous les fidèles pour leur mobilisation en vue de la réussite de la célébration de ce jour. Pleine de ferveur et de joie, cette célébration a connu la participation active de tous les fidèles. Non seulement ceux-ci ont au cours de cette célébration rendu grâce à Dieu pour cette première phase du synode sur la synodalité, mais aussi ils ont prié pour la paix au Togo et dans les coins où elle est menacée par les attaques djihadistes. Un verre d'amitié a été partagé par les participants à la fin de la messe. Le mercredi 27 juillet dernier, le pape François a rencontré les autorités civiles, les représentants des peuples autochtones et le corps diplomatique à la citadelle de Québec dans le cadre de son voyage apostolique. Devant les autorités, dont le Premier ministre Justin Trudeau, il a délivré un ample discours sur la société. S'il a renouvelé sa demande de pardon pour le mal commis par de nombreux chrétiens contre les peuples autochtones, il a aussi mis en garde contre les colonisations idéologiques et dénoncé la cancel culture qui se concentre sur les besoins et les droits des individus en négligeant les plus faibles. Le Saint-Père a rappelé que l'avenir de l'humanité passe par la famille. Il a évoqué le défi du multiculturalisme, les dangers de la course aux armements ainsi que les inégalités sociales. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.